Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Marc, à partir du chapitre 9 et du verset 14. Tout est possible. Dieu là peut-être Dieu abattu. Dieu a eu peut-être une mauvaise nouvelle. Tu es en train de traverser une situation très difficile. Et depuis que tu es là en Christ, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce Dieu est capable ou il n'est pas capable? Tu commences même à mettre en doute la parole de Dieu. Tu commences même à discuter avec la parole de Dieu. Parce que jusque-là, tu ne trouves pas de solution. Parce qu'on t'avait dit quelque chose, ou on t'avait informé quelque chose. Peut-être Dieu là, tu es malade. Peut-être Dieu là, tu as un souci. Peut-être Dieu là, tu as un souci dans ton foyer. Peut-être Dieu là, tu as un souci de travail. Peut-être tu as un souci que moi je ne connais pas. Et je te dis aujourd'hui que notre Dieu, il est ce Dieu là, de l'impossible au possible. Alléluia. C'est un Dieu de l'impossible au possible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, à partir du chapitre 19, au verset 14. Amen. Alléluia. Amen. Reprenez encore le verset 23. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, reprenez au début, verset 23. On nous dit quoi? Qui dit? Jésus dit. Alléluia. L'homme de Dieu, venez vous asseoir ici. Alléluia. On nous dit, Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que non, il est possible pour cette. Non, il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand il croit, tout devient possible. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. 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 Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Jésus dit, pas, oh papa Daniel a dit, ou maman Janine a dit, mais Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Quelle est la situation que tu es en train de vivre? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu va agir, Dieu veut te parler aujourd'hui. Amen. Dieu veut te parler. Peut-être que tu es en train de vivre une situation où on t'a dit que tout est impossible. Que cette situation est impossible. Mais je te dis, Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. On parle de cet homme qui avait un enfant malade. Cet enfant était habité par des démons. On nous dit qu'à chaque fois quand les démons commençaient à jeter cet enfant, elle amenait même à se jeter dans l'eau et dans le feu. Et la première des choses, quand on a présenté cette situation devant Jésus, Jésus a demandé combien de temps, alléluia, combien de temps dure ce problème. Jésus voulait savoir et voulait faire comprendre à cette famille qu'il sache que lui, il est le Dieu du temps et le Dieu de circonstances. Alléluia. La première question, il a dit, combien de temps? Et le Père va répondre, il dit, depuis sa naissance. Imaginez le calvaire que vivait cette famille. C'est-à-dire la naissance de cet enfant a amené un calvaire dans cette famille. Cet enfant est devenu un problème pour la famille. Je ne connais pas ton problème, mon frère, ma soeur. Mais Dieu connaît ton problème. Dieu veut te parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. On nous dit que cette famille vivait avec ces problèmes depuis la naissance de cet enfant. Nous savons, nous qui sommes des parents, quand un enfant est malade,
la maison, un enfant est malade, c'est toute la maison qui est malade. Imaginez que cette famille ne pouvait pas vivre dans la joie aussi longtemps que leur enfant était malade. On nous dit qu'il était agité à tout moment par un démon qui poussait cet enfant à la mort. Les parents étaient désespérés. Et ce jour-là, ils vont aller chez les disciples parce qu'ils ont entendu que les disciples de Jésus chassaient les démons, ils guérissaient le malade comme Jésus leur avait donné le pouvoir. Alléluia. Parce qu'un jour, quand ils sont partis, ils sont rentrés tout contents, joyeux. Seigneur, nous avons chassé les démons nous ont obéi. Nous avons imposé les mains sur le malade était guéri. Tout ce que Jésus leur avait dit, et cela s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Ce n'était pas Jésus, mais c'était eux-mêmes qui sont allés. Parce que Jésus les avait investis d'une autorité, du pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et quand il faut aller, il faut appliquer ce pouvoir, cette autorité, et ils seront rentrés très contents auprès de Jésus, leur disant que voilà, c'est Père, Jésus Maître, ce que tu nous avais dit, nous l'avons vécu. Parce qu'aujourd'hui nous avons chassé les démons et nous avons guéri les malades. Mais voilà ces jours-là, un papa qui vit des problèmes, une souffrance avec son fils, va se présenter maintenant devant les disciples afin qu'ils puissent guérir cet enfant qui était malade depuis l'enfance. On nous dit que les disciples vont faire de leur mieux pour guérir cet enfant, pour chasser ces démons qui étaient dans la vie de cet enfant. Les démons ne voulaient pas partir. Tellement qu'ils ont chassé, ils ont pris le temps. Maintenant, ils sont entrés même dans la distraction. Ils ont commencé à discuter entre eux. Et pendant qu'ils discutaient, le papa était là avec l'enfant, le papa était découragé. Parce que pour lui, il savait que c'était l'unique solution. Parce qu'il a entendu que Jésus guérissait les malades et les disciples, chassait les démons. Mais maintenant, pour son problème, les disciples n'arrivaient pas à trouver une solution. Peut-être que toi aussi, tu as un problème qui a pris du temps. Tu as entendu les autres témoigner. Mais pour toi, jusqu'à-là, tu n'arrives pas à témoigner parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Tu commences même à douter de ce Dieu-là que les gens prient, que les gens témoignent. Il y a des gens même qui sont là, qui sont en train de dire non, vous êtes en train de raconter des histoires. Ce que vous êtes en train de témoigner sont des fausses histoires. Ce n'est pas vrai. Parce que toi, tu vis une situation et que tu n'as pas de solution jusque-là. Beaucoup sont là dans leur maison, les enfants sont malades. Beaucoup sont dans leur foyer où il y a des tourments, il y a l'incompréhension. Mais pourtant, ce sont des femmes, ce sont des couples qui prient. Alléluia. Plus que tu viens à l'église en rentrant, tu as un problème. Plus que tu viens à l'église en espérant que voilà, démons et tout sera en ordre. Tu arrives, mais les démons se lèvent. Comme c'était dans la vie de cette famille. Ils vivaient que des problèmes à cause de leur enfant. Et ces jours-là, devant les disciples, le papa était déçu. Il était complètement déçu. Mais là, il voyait où aller encore. Mais heureusement, Jésus descendait de la montagne. Alléluia. Amen. Jésus descendait. Il venait de la transfiguration. Il va les trouver en train de discuter. Et quand ils vont voir Jésus, ils vont saluer Jésus. Et Jésus va leur demander, mais de quoi discutez-vous? Tellement qu'ils avaient déçu le Père va se précipiter lui-même vers Jésus. Il va commencer à accuser les disciples. Voilà, tes disciples ont échoué. Moi, je croyais que je pouvais avoir la solution à ces problèmes. Mais voilà, tes disciples ont échoué. Et Jésus va demander, mais quel est le problème? Et cet homme-là va commencer à expliquer son problème. Il dit, je veux, papa, j'ai souffert. Ah, papa, je veux une compassion de ta part. Si tu pouvais au moins guérir cet enfant. Beaucoup arrivent ici, des fois tu vois, pendant qu'ils sont en train d'adorer, tu vois ils sont en train de pleurer. Tu vois une femme ou un homme en train de pleurer. Il n'est même pas dans l'ambiance dans laquelle nous sommes. Parce qu'il est tellement qu'il est étouffé de son problème qu'il n'a pas de solution. Tu vas voir une femme pleurer. Seigneur, si tu peux faire quelque chose.
Seigneur, si tu pouvais changer de fisc cette situation. C'est comme cet homme, ce père, qui priait, qui suppliait Jésus. Seigneur, si tu pouvais avoir compassion. Et Jésus va lui dire, oui, je peux. Alléluia. Il dit, je peux. Cet homme était surpris. Parce que de voir comment les disciples de Jésus eux-mêmes avaient échoué. Mais Jésus lui dit, non, je peux. Jésus dit, non, je peux parce que tout est possible à celui qui croit. Toi, peut-être ton problème aussi a pris du temps comme les problèmes de cette famille. Mais Dieu te dit que pour ton problème-là, tout est possible pour que tu puisses avoir la solution. Peut-être ceux là sont allés chez le médecin leur a dit, fini. Comme cet homme. Beaucoup sont là, ils ont des problèmes aujourd'hui, se retrouvent dans la rue, rejetés par la famille, par les amis. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien, beaucoup n'ont dormi dehors, tu as des témoignages. Mais Jésus te dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Le problème de Jésus pour cet homme était seulement de croire que Jésus était capable de changer sa vie. Amen. Alléluia. Ce qui nous détruit aujourd'hui, nous n'arrivons pas à voir la gloire de Dieu parce que nous ne croyons pas. Alléluia. Cet homme vivait devant une réalité. Son enfant était malade. Alléluia. Mais il y avait une vérité qu'il n'arrivait pas à connaître. C'était la parole de Dieu. Alléluia. Devant une réalité, parce que son problème a pris du temps. Toi aussi aujourd'hui tu vives une réalité où on t'a dit que non, Jésus t'a dit que tout est possible. Voilà maintenant Jésus va dire à cet homme que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, quelle était la solution, la démarche pour cette personne? C'est de témoigner devant Jésus. Oui, je crois. Amen. Alléluia. Jésus voulait entendre de sa bouche. S'il croyait, il a demandé même secours. Seigneur, secours-moi à cette incrédulité. Moi, je crois. Et dès que Jésus a entendu ces mots-là, moi, je crois, il a chassé les démons. Et les démons ont libéré cet enfant. Cet enfant a été guéri. Mais ça fait combien de temps que cet enfant a été agité par les démons? Même les disciples étaient fatigués. Peut-être dans ta situation, même les médecins sont fatigués, même les amis sont fatigués, même dans ta famille, tout le monde est fatigué de ton problème. Mais devant Jésus, Jésus ne se fatiguait pas. Amen. Alléluia. Amen. Devant Jésus, Jésus ne se fatiguait pas. Parce qu'il est venu pour ça. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés, donner le recouvrement de vie aux aveugles. Merci pour ta parole, Seigneur. Toi qui nous as aimés, Seigneur. Nous qui étions désespérés. Le sambo des auteurs, le sambo rendez-vous à Balongi, le sambo rendez-vous à Montenanzambe. Alléluia. Dekoko banga banga te, uyo asala elaka, akusaka te, aumela ye abongwana kate. Biblia etalisi biso que sa renommée, c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Soki pasi eleki esipakata emoniseli denge komelaki bayekolinda nzela ye Maïs. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Essaye seulement et komama mutakolongolaka te o Nzambe oyo asala elaka, Nzambe oyo apesa elaka. Nayebi suka kosala ngai ngolo, likambo na ngai nayeba esika yazali, likambo na ngai nakoma